Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour une petite guidance sur la météo énergétique du moment et plus particulièrement pour vous parler d'une chose qui me tient à cœur, qui est en fait l'énergie qui se dégage de ce mois de décembre. Cette fin d'année, cette fin de cycle, qui peut être empreinte de légèreté et de joie pour certains, mais aussi de peine et de lourdeur pour d'autres. Donc comme je vous l'avais dit, je n'emploierai plus le terme de féminin et de masculin. Je parlerai plutôt, concernant les liens d'âme, de premier cheminant et de second cheminant. Et à ce moment-là, la personne à laquelle vous pensez sera tout simplement votre autre, donc sans connotation de possession bien entendu. Commençons déjà par parler en fait de cette énergie miraculeuse qui enveloppe ce jour si important qui est Noël. C'est une énergie qu'on devrait cesser d'alimenter d'ailleurs tout au long de l'année. Mais ce mois de décembre est propice, est enclin à nous le faire ressentir plus intensément. Alors comment définir toutes ces énergies? Pour moi, Noël, c'est la magie qui enveloppe nos cœurs, de chaleur, de partage, célébrant l'esprit de famille, de retour à soi et d'amour. Cette période est bénie pour qu'on prenne soin de soi, de notre foyer et des gens qu'on aime. Alors certains vont dire qu'ils n'attendent pas cette période pour faire cela, et d'ailleurs tant mieux. Mais ça reste le moment où vous pouvez l'exprimer encore plus. Et c'est pour ça que l'énergie du premier cheminant, qui est dans cet accueil d'amour, incarnera parfaitement cette énergie que j'ai choisie, cette reine de Pentacle. Donc les Pentacles, c'est une énergie de terre. C'est une femme généreuse, patiente, pragmatique, qui s'accorde du temps justement pour elle. Alors pourquoi j'ai choisi cette carte pour le premier cheminant? Car en fait, grâce à tous ces efforts soutenus durant tout ce parcours, elle vit et jouit en fait maintenant de toute sa richesse, qu'elle soit matérielle et spirituelle. Et d'ailleurs, vous pouvez être fier de cela, car les gens autour de vous profitent du fruit de votre labeur, et cela vous plaît, ça vous comble. Donc ça va être le moment pour le premier cheminant, justement, de vous défaire des dernières mauvaises habitudes qui entravent un petit peu votre santé, votre corps, et donc votre bien-être. Et cela pourra également parler à votre autre, car le premier cheminant peut très bien pointer du doigt le second, que ce soit sur ses agissements, ses réactions, ou encore ses addictions. Mais n'ayez aucune attente que cela ne change si vous-même, vous ne vous changez pas. Donc délestez-vous des dernières choses qui vous empêchent d'être dans votre plein potentiel. Donc avec cette carte, prenez soin de vous, de votre corps, de votre santé, mais également de votre foyer, de ce qui vous entoure. Et cette chaleur intérieure que vous retrouverez justement, elle se propagera naturellement aux personnes de votre entourage, de votre famille, de vos amis, et aux gens qui occupent une place importante dans votre cœur. Donc voilà l'énergie un petit peu de décembre. Elle nous donne en fait, elle nous offre le potentiel en fait à la réalisation. C'est exactement pour cela que j'ai choisi aujourd'hui pour vous le tirage de l'arbre de vie. Et sans perdre de temps, nous allons commencer par la racine de cet arbre, le fondement, ce que vous êtes en train de créer actuellement. Donc on va mettre votre énergie ici. Et on va partir à la découverte de vos racines, toujours avec le tarot des druides. Bon, ça se passe de commentaires, c'est le mois de décembre. Et on va aller voir le fondement, votre création actuelle, ce que vous êtes en train de créer actuellement. Allez, c'est parti. Hop. Bon, elle a voulu sauter tout de suite. C'est marrant. Bon, elle est tombée à l'envers. Donc vous savez que cette carte, elle n'est pas du tout positive du tout. À l'envers, c'est encore autre chose. Donc à l'endroit, c'est ce sentiment d'être piégé, d'être victime. C'est un frein pour la libération. Mais à l'envers, c'est tout le contraire. Voilà la racine de vos armes. Vous êtes en train de briser vos limites. Vous avez cessé en fait de vous sentir lié, justement, comme elle l'est par les pieds et poings liés, de vous sentir lié, piégé. Les querelles, c'est derrière vous. Vous avez supprimé tous vos obstacles et vous progressez dans la vie. Donc voilà la racine des arbres du premier cheminant. Vous êtes défait de tout cela. Et aujourd'hui, en fait, votre arbre pousse sur des bases solides. Et que tout ce parcours qui a été difficile, plein de conflits et de souffrances, vous offre aujourd'hui, en fait, des grandes récompenses spirituelles. Donc vous terminez ce mois de décembre par cette libération. Car vous avez brisé toutes vos chaînes, vos limites, et qu'aujourd'hui vous bénéficiez d'une grande richesse intérieure, de sagesse
de potentiel spirituel et d'une grande maturité. Une très belle racine hein, pour le premier cheminant. On va le mettre tout en bas. Donc on va aller voir tout de suite ce qui va sortir un petit peu de la terre. Hein, le premier germe, ce que je vais appeler l'émanation, qui va nous permettre d'entrevoir en fait ce qu'il y a à travailler. Car on aura toujours à travailler sur soi tout au long de notre vie. Alors c'est parti pour l'émanation, connaître ce qu'il y a à travailler pour le premier cheminant. Allez, c'est parti. Connaître ce qu'il y a à travailler. Hop. Alors, énergie de feu très rapide. On a le 8 de baguette. Celle-ci, je la prends rarement toute seule. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais tout de suite battre à nouveau pour aller voir un peu plus de détails concernant ce 8 de baguette. Allez, l'émanation, ce qu'il y a à travailler. Il y a quelque chose qui va se faire rapidement. Bon. Hop, bam, 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 bon, bref. Ça, c'est l'énergie parfaite que le premier cheminant incarne depuis déjà un moment. Ça va être vraiment sa fondation. Une fois sa libération, on arrive à un certain équilibre, à une certaine stabilité, mais qui va se faire vraiment naturellement et très rapidement. Donc pourquoi le 8 de baguette, je ne le prends pas tout seul? Le 8 de baguette, c'est la vitesse. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. C'est l'accomplissement de quelque chose. Donc là, votre petit arc de vie, il sort tout juste de la terre. Il s'accomplit. En fait, vous avez atteint votre but. Donc ça annonce que vous avancez rapidement vers votre réalisation. Donc pour certaines féminines, vous allez avoir de nouvelles passions, de nouvelles choses qui vont vous animer. Certains vont découvrir de nouvelles relations, de nouveaux intérêts, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Donc c'est une carte de grand potentiel, de synchronicité et surtout d'accomplissement. Et d'accomplissement justement à quoi? Justement à cet équilibre, à ce retour à soi, à cette célébration. Là, j'aime le dire, ici c'est le feu dans l'âtre. Imaginez un petit peu l'énergie que vous ressentez quand vous êtes chez vous avec le feu de cheminée ou la simple bougie. Vous vous sentez bien. C'est une situation d'aise, de bien-être et de profonde satisfaction. Donc c'est la récompense un petit peu de tout ce travail qui a été fait. Et cet accomplissement, en fait, vous l'avez grâce justement à cette énergie que dégage cette reine de baguette, cet enthousiasme, ce côté dynamique, ce côté aussi volontaire et la confiance que vous avez mis dans tout ce parcours. Peu importe l'issue, peu importe réunion ou pas réunion, cette reine de baguette appelle au travail volontaire, à cette foi. Donc c'est cette énergie en fait de feu, de suivre son instinct et d'écouter ses intuitions qui vous a amené justement à cette stabilité, à cet équilibre. Donc, je vais mettre ça comme ça parce que le tirage de l'arbre de vie commence comme ceci et puis après ces cartes en différentes branches. Donc en troisième carte, on va poser l'intention de ce que c'est la voie vers le ciel, la voie des étoiles comme on appelle, mais en fait ce que l'univers vous envoie. Et encore une fois, on a le soleil. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'univers vous envoie pour progresser dans cette fin de cycle. Allez, c'est parti. Boum. Bon, de toute façon, vous êtes complètement connecté. Vous restez dans ce potentiel, dans ce féminin divin. Voilà ce que l'univers vous envoie, c'est la grande prêtresse, c'est la profondeur des choses. C'est la sagesse intérieure. L'univers vous envoie en fait ce potentiel que vous avez toujours eu, qui était caché, ou inconscient, mais c'est toute cette profondeur, ces intuitions, c'est cette connaissance de tout ce monde subtil et cette capacité à l'accueillir. Donc l'univers vous rappelle également qu'il va falloir équilibrer entre le pouvoir de prise de décision du magicien, qui est en numéro 1, l'arcane majeur numéro 1, qui a la capacité de mettre en action des choses, de le lier un petit peu avec le pouvoir de réflexion et de profondeur de la grande prêtresse. Et bien sûr, la source, l'univers, ou peu importe ce que vous croyez, on vous appelle à rester ouvert à vos rêves, à vos intuitions et aux petits signes que vous avez tout au long de votre journée.
qui peuvent vous guider vers votre chemin de vie. Une très belle petite branche là que vous êtes en train de créer là. Hop. On va aller voir maintenant un peu la synthèse spirituelle de tout ce travail qui a été fait voilà, durant ce parcours. J'aime bien vous montrer les dos de deck, ils sont très parlants à chaque fois. Quand j'observe les vidéos, à chaque fois je regarde les dos de deck et je me demande pourquoi je les commande pas. Donc là vous connaissez le valet de coupe, c'est le partage, on ouvre son cœur, ce qui représente bien un petit peu l'énergie qui entoure, qui enveloppe la magie de Noël. Allez, c'est parti, on va aller voir la synthèse spirituelle. La synthèse spirituelle pour le premier cheminant. Alors, la synthèse spirituelle. Et là, on a la force. Qu'est-ce qui vous a amené en fait jusqu'à cela? C'est votre foi, même si des fois vous l'avez perdu. Il a été mis à rude épreuve en fait. Elle a été mise à rude épreuve cette fois. Et qu'est-ce qui vous a maintenu justement dans tout ça, dans tout ce processus? C'est l'amour inconditionnel. C'est le courage, c'est la sagesse. Vous avez su maîtriser en fait votre côté un peu plus primaire et votre côté un peu plus civilisé. Donc aujourd'hui, honorer et célébrer tout ça. C'est le moment avec ce 4 de baguette. Maintenant, vous avez cette force de pouvoir, vous avez développé une force d'âme mature qui vous permet en fait d'aborder n'importe quel conflit avec une conscience compatissante et pleine d'amour. Voilà ce que vous avez acquis spirituellement. Et voilà une seconde petite branche sur votre arbre de vie. On va aller voir maintenant la voie, ce qu'on appelle la voie de la lumière. Vous allez commencer à faire vos feuilles, à accueillir les choses. On va aller voir tout de suite la voie de la lumière, donc votre chemin actuel, sur ce vers quoi vous allez. Et encore une fois, on voit le long travail qui a été fait avec ce 8 de pentacle. Allez, c'est parti. Votre chemin actuel sur ce vers quoi vous allez. Donc il y a deux cartes, il y a le fou qui est tombé. Voilà. Donc un tout nouveau cycle. Vous avez suivi l'appel de votre âme. Grâce à quoi d'ailleurs? Grâce à toute cette patience, à ce côté méthodique, pragmatique. Vous avez suivi le cycle naturel des choses grâce à ce prince de pentacle. Donc le fou, c'est quoi? C'est le pèlerin de votre histoire, qui a été entre chacune de vos énergies. À chaque fois que vous avez avancé, vous avez incarné ce fou. Donc c'est la liberté, c'est la confiance. On voit un homme qui est en train d'avancer, il a son chien à côté, il est prêt à tomber de la falaise, mais il ne se pose pas la question. Il est parti avec son baluchon, il part à l'aventure. Il ne savait pas où il allait, mais il avait foi, il avait une confiance aveugle, et donc il a suivi cette confiance, ce savoir intérieur qui l'a amené justement dans cette aventure. Donc vous partez dans un nouveau voyage avec cette carte. Vous vous ouvrez encore à des nouvelles choses, car vous avez le courage, vous avez l'optimisme. Donc voilà vers quoi vous allez, et c'est parfait en fait pour cette fin d'année, et donc vous allez être prêt à prendre des risques et à tenter de nouvelles choses. Donc ces cartes montrent que pour acquérir toute cette sagesse que vous avez eue, vous avez réussi à combiner un petit peu votre ouverture d'esprit et avec votre optimisme et cette conscience de un petit peu votre divinité innée. Vous n'êtes pas posé de questions sur le chemin que vous avez parcouru, malgré que c'était rempli de doutes, ça c'est clair, et d'incertitudes, et vous y êtes allé. Donc magnifique carte en fait pour votre petit arbre de vie qui est en train de pousser. Vos feuilles abondent et accueillent justement cette lumière. Et on va aller voir aussi, pour terminer, la synthèse matérielle, ce qu'il y a dans la matière, ce que vous avez créé dans la matière. Allez, c'est parti. La synthèse matérielle de tout ça. Donc la synthèse matérielle, sur ce vers quoi vous allez dans la matière, très belle carte, magnifique carte d'ailleurs, le 6 de baguette. Donc c'est l'accomplissement, c'est la victoire, c'est le succès, et c'est la reconnaissance aussi envers les gens qui vous entourent. Donc avec cette carte, c'est la réussite. Donc avec ceci, vous recevez un petit peu les louanges, les récompenses de votre résultat et de la capacité à inspirer les autres.
Donc cette carte peut vous amener à coopérer avec d'autres personnes, à être en harmonie dans votre famille, avec une personne afin de créer. On peut vous demander d'assumer dans ce tout nouveau voyage avec le fou un nouveau rôle de leadership, j'aime pas trop, mais bon, un nouveau rôle où vous allez inspirer et où vous allez un petit peu éveiller les capacités de votre entourage. C'est le moment, justement, pour le premier cheminement, de partager toutes ces capacités, que ce soit spirituelles, de profondeur, de sagesse et de maturité, et afin, en fait, d'inspirer les autres, et non pas de briller. Cette carte-là ne montre pas justement ce côté où on va un petit peu dorer son blason pour briller vers les autres, et puis alimenter en plus un ego. C'est le simple fait de partager en fait tous ces acquis, d'inspirer chez les autres leur potentiel et toutes leurs capacités. Donc attendez-vous à des louanges, à des sortes de récompenses de l'univers dans la matière avec cette magnifique carte de 6 de baguette. Donc magnifique tirage, hein, vous avez fait un très bel arbre de vie pour cette fin d'année. Je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui me regardent, qui commentent également, parce que ça aide vachement en fait au développement de la chaîne, mais surtout aux personnes qui vont être à l'écoute de ces vidéos. Et je vous souhaite à tous de magnifiques fêtes de Noël et raviver justement ce foyer intérieur, cette flamme intérieure, cette chaleur qui va permettre en fait de pouvoir le partager tout autour de vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.